Alors bonjour à tous les gars, bienvenue sur Plastic Dream, bienvenue pour une nouvelle revue de boîte, hein, le Assist Tram Intruder. On va commencer juste avant quelques réponses à des questions qu'on m'a posées. Alors vous avez vu sur l'ancienne, sur le Vlog du mois de décembre, je vous ai proposé de faire une maquette en tir au pinceau pour les débutants, ceux que ça intéressait, une maquette avec peinture complète au pinceau, pas d'aréographe. Et puis apparemment ça vous plaît, donc on va attaquer ça, je vais mettre ça en place. Il faut d'abord que je commence le montage, parce que c'est une vidéo qui va être axée sur la peinture, en peut-être une seule, voire deux vidéos. Donc je prépare tout ça, ça se prépare ce genre de vidéo. Et puis j'attaque très très bientôt, puis vous l'aurez en disponibilité sur la chaîne, je sais pas, d'ici 3 4 semaines, c'est un mois. Le temps que je prépare tout ça, que je monte la vidéo, c'est quand même du boulot. Hein, donc ça c'est dans les tuyaux, vous inquiétez pas. Là j'ai plus que le 88 à monter. Donc, vous voyez où j'en suis. Voilà, je suis en train de monter le corps là, le corps du canon. Il y a un tas de photos d'écho, machin, le canon en métal tourné que je suis en train de préparer. Donc tout ça, ça se monte. La vidéo est en cours de préparation. Hein. Je suis déjà à une petite quinzaine de minutes là. Le but c'est que la deuxième vidéo sur le 88 soit on finisse le montage et puis la troisième vidéo on attaquera la peinture. Un message. Un message à Pierre. Alors Pierre, c'est un pote qui regarde toutes mes vidéos et que je vois de temps en temps au boulot et qui a ouvert une chaîne YouTube de cuisine. Donc c'est un pote cuisinier. Et tu m'as envoyé un message là, en me disant que tu étais un peu déçu parce que tu avais des critiques négatives sur tes vidéos et des gars enfin des gars ou des personnes, des femmes, je sais pas, des commentaires un peu négatifs sur ta façon de parler, ton physique. Écoute, je vais te donner un conseil. Si tu te mets sur YouTube et que tu commences à faire des vidéos, et surtout où tu montres ton visage, bon toi c'est un peu obligatoire parce que tu cuisines, voilà. Donc on te voit évidemment. Euh, euh, il faut mettre ça de côté, on s'en fout, c'est pas grave. Quoi. Moi je me fous complètement de ce qu'on pense de mon physique, de la façon dont je parle. Ça arrive hein, régulièrement que, tu sais, quand je fais des revues de boîte comme celle que je vais faire, là, je me concentre vachement sur le montage et ce que je vais dire, et il ne faut pas que j'oublie ici, il faut que je pense à l'angle des caméras, l'éclair. Donc quelquefois, tu vois, je dis un mot de travers, je prononce mal un mot, quelquefois des mots français, des mots anglais surtout, tu vois. Voilà. Et tout ça, il faut t'en foutre, c'est pas très grave, c'est pas très grave. 99% des gens qui regardent tes vidéos, ils vont comprendre ce que tu dis, ils se foutent complètement de ton physique, ils vont écouter ce que tu leur apprends, ils vont regarder ta truc de cuisine, tu vois, ils vont essayer de le faire, ils seront ravis d'avoir vu ta vidéo, ils te mettront un pouce, tu vois, positif, comme c'est le cas, j'étais voir tes vidéos, t'as pas mal de... tout se passe bien quand même, tu vois. Mais tu auras toujours deux, trois trous du cul qui vont te faire chier pour des trucs, qui ne comprennent pas le but principal de la vidéo, tu vois, et qui vont te gna 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 sur un petit truc, un petit machin. Moi, ça m'arrive régulièrement encore là, tu vois, il y a un gars qui me gonfle parce que je prononce pas les bons, tu vois. Voilà. Alors, le dire Tamaya, ou le dire Tamiya, je dis Tamaya souvent, tu vois, donc on me fait une petite réflexion. Là, récemment, le dire Sinner, c'est diluant en anglais, je dis Diner, tu vois, alors il y a un gars qui me prend une phrase. Ce genre de trou du cul, écoute, je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. Tu vas sur leurs commentaires, tu vois, au fond, tu as trois petits points. Tu fais un clic droit sur un des petits points et tu cliques sur empêcher masquer les commentaires de l'utilisateur. Tu cliques là-dessus et le gars ou la dame, en ton cas, elle ne pourra plus jamais poster une vidéo enfin un commentaire sur tes vidéos. Elle pourra continuer à regarder, elle pourra mettre un pouce bas et il ne va pas se gêner. Hein. Ils mettent des pouces bas généralement quand tu les éjectes des commentaires. Et puis après, tu t'en fous, c'est pas grave, on s'en fout. Mais complètement, ça représente 0,001%. Tu vois, moi, sur toutes mes vidéos, tu vois, presque 200 vidéos, j'ai un peu plus de 12 000 j'aime, tu vois, pouces bleus, et j'ai 200 et quelques pouces bas, tu vois, des trous du cul que j'ai renvoyé chier, j'ai envoyé promener, donc, parce que ça sert à rien, ils comprennent rien. Donc, ne t'embête pas, continue comme c'est, tes vidéos sont super, tes explications sont super. Côté cuisine, je peux te le dire, je suis cuistot aussi, c'est super, tu fais un truc génial.
continue et te prends pas la tête avec ça. Ok? Les trous du cul, il y en a partout, il y en aura toujours partout. Donc le mieux, c'est de les ignorer, de ne pas répondre, de ne pas lancer dans leur jeu, tu vois, leur faire une insulte ou arrête de me faire chier sur ma chaîne. Rien, tu vois. Tac, masquer les commentaires, adios. Tu les verras plus jamais. Ok? Voilà. Sur ce, désolé pour ceux qui regardent les maquettes et qui ne connaissent pas la chaîne de Pierre. Attaquons le commentaire, un petit coup de générique et puis on y va. A tout de suite. Ok, alors, comme vous le voyez, c'est pas une mince affaire, hein. C'est pas une petite boîte. Alors, c'est le Hobby Boss, le A6E Tram Intruder. Alors, ça fait très longtemps, j'ai toujours eu envie de faire un Intruder, mais malheureusement, il n'y avait jamais la bonne maquette qui sortait. Mon rêve, ça aurait été que Tamiya sorte un Intruder avec la qualité du Tomcat, quoi, du F14 Tomcat ou des dernières sorties de chez Tamiya. Malheureusement, ça se fait pas. Alors, il y avait eu, il y a quelques années, il y a une douzaine d'années, il y a une quinzaine d'années, il y avait eu un Kinetic qui avait sorti un Intruder, et puis j'avais lu des mots très mauvais trucs là-dessus, difficulté d'assemblage, enfin, c'était pas terrible, quoi. Et en plus, il y avait la verrière, vous voyez, c'est un biplace, hein, l'Intruder, le A6E, et la verrière était en deux parties, enfin, ce qui est complètement con quand on y pense, mais c'était comme ça. Donc bon, il y avait des ajouts qui avaient été faits, je ne sais plus quelle boîte avait sorti une verrière complète, bon, c'était ok, mais ça ne me tentait pas, quoi. Voilà. Le Hobby Boss, c'est la marque qui me causait problème. J'ai acheté il y a très longtemps un kit Hobby Boss, je ne me rappelle même plus quel appareil, je crois un appareil russe, et ça avait été compliqué, donc j'avais rangé ça dans un coin de ma tête. Hobby Boss, c'est de la merde. Je ne prends pas de maquette Hobby Boss. Et puis il y a quelques semaines, j'ai vu une revue de boîte et puis un montage mis en photo sur un site américain d'un type qui avait monté donc celui-là. Et c'était plutôt pas mal, j'étais plutôt surpris, c'était plutôt pas mal. Alors du coup, je me suis renseigné, j'ai vu aussi que Flory avait fait une revue là-dessus quand c'est sorti, il y a déjà pas mal d'années que c'est sorti cette boîte-là. Et du coup, je me suis dit, bon, allons-y. Donc il y en a. On va peut-être en faire un au 32 dans le grand projet 2019, mais c'est pas joué, c'est le Corsair qui en avance pour l'instant. Mais au 48, voilà, j'en voulais un pour mettre à côté de mon F14 Tomcat. Donc là, c'est une bonne occasion. Alors, dans la série des Intruders de chez Grumman, hein, c'est le fabricant, voilà, c'est un biplace, hein, c'est un avion d'attaque tout temps, créé au début des années 60. Premier vol en 63, je crois, un truc comme ça, et puis fin de carrière 90-97 dans ces eaux-là. Okay, il est remplacé aujourd'hui, enfin, en version d'attaque ciblée, il a été remplacé par le F-14 Tomcat à l'époque, où tu vois, dans les années 80, 70-80. Donc il ne faisait plus avec des missions de bombardement et guerre électronique. Et puis là, il est remplacé actuellement par le F-35. Donc voilà, c'est un appareil, il a remplacé le A1 Skyrider. Il a une super gueule, très honnêtement, j'adore cet appareil. J'ai toujours aimé cette espèce de tronche là. Ok, donc un biplace, il n'y avait que le EA6B Prowler qui était en quadriplace, 4 places. Ok, donc celui-là c'est la dernière version tram. Alors je vais faire gaffe en anglais parce qu'il y a un prof qui suit mes vidéos là et qui me met des messages quand je prononce mal en anglais. Alors voilà, c'est Target Recognition Attack Multisensor. Voilà, j'espère que je l'ai bien dit, enfin en tout cas que ça t'a satisfait le prof là, hein, que c'est pas trop mal. Voilà, alors ok. Alors la boîte, elle est déjà pas mal grande. On va l'ouvrir ensemble, hein. Je l'ai pas ouvert. Ok, ça va être une surprise parce que je dis au Hobby Boss, j'en avais acheté, je crois que c'était un MiG 21, je crois. Il y a très très longtemps, hein, je me souviens plus du tout de comment c'était assemblé. Bon là, apparemment Hobby Boss, d'après ce que dit Flory, c'est grandement amélioré, donc on va voir ça. Bon, ça c'est de la pub. Ça c'est de la pub. Ok. La notice, on va regarder ça ensemble. Planche couleur, ah, ça c'est pas mal. Il est bien cette livrée, elle est pas mal cette livrée, hein, espèce de chocolat. Cool. Mais celle-ci c'est bon, moi j'aime bien quand c'est comme ça, gris.
et puis une planche d'armement. J'ai l'impression, mes amis, qu'il va y avoir du décal. Une planche. Donc un ensemble, je sais pas, je crois que c'est cartographe qui fait ça, c'est écrit sur la boîte. Bon, on va regarder ça et la notice. Ok. Alors j'espère que ça va pas être qu'il y a des possibilités de. Ok, alors les sièges, Martin Baker, j'imagine. Bon, ça a l'air pas mal, on regardera après les grappes, et ça a l'air pas mal détaillé. Alors le cockpit, l'assemblage du train avant. Alors le cockpit, le fuselage en deux parties évidemment, les tuyères, voilà déjà bon signe, il y a une trappe qu'on peut, possibilité pardon de laisser ouvert, ça c'est déjà pas mal. Tu vois, une trappe de baie électronique là. Donc ça c'est intéressant, ça laisse des possibilités. Là aussi à l'arrière. Ah non, c'est les deux, je crois que c'est des aérofreins. Je crois, à compléter, j'ai ma doc là. Je dois avoir, j'avais depuis. Ça fait quoi, 20 ans que j'ai acheté ça là. Bon, c'est sur le Prowler, mais il y a des tas de photos à la fin qui sont sur le A6, donc ça devrait, c'est ça, tu vois, regarde. Voilà, tu vois, le speed brake. Les aérofreins. Ok, donc possibilité de les laisser ouverts, ça c'est pas mal. Le radar, hein. C'est l'APQ 156 le radar. On peut laisser ouvert, ça c'est pas mal. Ça c'est cool parce que ça permet d'avoir un tas de possibilités. Celui qui veut laisser ça ouvert. C'est dommage, on hésite toujours. On hésite toujours parce que ce qu'on aime, enfin moi en tout cas dans le Grumman A6, c'est sa forme, quoi, tu vois. Donc si tu laisses le radar apparent, il faut laisser le nez levé. Ça casse tout le truc de l'appareil, mais d'un autre côté, je sais pas, je sais pas. Alors je verrai après la tâche du nez, peut-être qu'il y a possibilité de le laisser mobile. Ok, alors ensuite, la planture des ailes, les cuillères. Alors il y a possibilité là, apparemment aussi de laisser les ailes pliées ou dépliées. Donc ça aussi c'est cool. Montage des ailes, les volets. On peut laisser les volets dans la position qu'on souhaite, hein, ouvert ou fermé. Donc ça c'est cool. Ça c'est vraiment pas mal. Donc là le voilà avec les ailes dépliées. Et ici avec les ailes repliées. Évidemment, il prendra un peu moins de place en vitrine. Là aussi, ça va casser un peu la forme du truc. Mais on peut faire les deux. On peut faire une aile pliée et puis l'autre dépliée. Ça a l'air très très bien détaillé là, à l'intérieur. On gardera ça après sur les pièces. Mais... Donc voilà à la verrière, à l'imposante verrière. Encore du détaillage pour le radar là. Et puis le nez. Ouais, il n'y a pas la possibilité de le faire mobile apparemment. Pas mal de choses à mettre à la canopée. Voilà les deux échelles. La perche de ravitaillement, ok. Voilà, il y a des tas de trucs qu'on peut laisser ouverts et tout, ça a l'air pas mal quand même. 24 étapes, 25, 26 étapes, là c'est tous les armements. Alors moi je vais le faire full loaded, hein, tout chargé avec tout l'armement possible. Bon,
La notice, elle laisse présager quand même quelque chose de très sympa. Hein. Très sympa. Donc, regardons l'armement encore une fois. Les GBU, les MK20, MK81, MK82. Les inévitables fuel tank évidemment. Les codes couleurs là en bas. Un tas de décals. Les fameux GBU 8 là. Bon, il y aura pas mal de choses à faire là-dessus, je crois que c'est bien. On va regarder les décals ensemble. Si c'est des cartographes comme écrit sur la boîte, ça devrait être... Ou c'est sur l'autre boîte alors, parce que j'ai 2 revues de kit à faire là, sur l'autre boîte, le cartographe, je me souviens plus. On va regarder ça vite fait. Hobbyboss, non c'est pas cartographe, donc ça doit être sur l'autre boîte que j'ai le cartographe. Les décals ont l'air pas mal, ils ont l'air très fins. Très fin. Bon, ça a l'air vraiment chouette. Je vais éviter de les déprotéger, ça c'est les décals pour l'armement. Bon, c'est plutôt encore là un point positif. Pour Hobbyboss. Ça serait chouette parce que si Hobbyboss se met à faire des belles maquettes et puis des maquettes qui s'assemblent correctement sans 3 tonnes de boulot, ils ont un catalogue qui est quand même assez imposant. Je ne m'aventurerai pas dans les vieux Hobbyboss parce que c'est de la daube, mais ça je fous ça à la poubelle. Mais les récents, voilà, si celui-ci c'est pas mal, ça vaut le coup quoi. Ok, alors on va regarder les grappes maintenant. Alors ce qui m'intéresse beaucoup évidemment c'est le visage. Bon, déjà toutes les grappes sont emballées individuellement, c'est un bon signe. Donc c'est ça, tu vois les trappes d'arrière au fond. Quand même bien détaillé, là il y a encore une trappe apparemment qu'on peut laisser ouverte. Pas de flash. Un tout petit peu ici, mais rien de... La gravure est correcte. Je vais montrer ça. Ah, tu vois, la gravure est plutôt pas mal. Hein. C'est fin. C'est à l'échelle apparemment. Là pour l'instant, je dois dire que je suis un peu surpris. Ça a l'air pas mal. Pour l'instant, c'est bon signe. Pour l'instant, ça se goupille bien. Alors, attends, je vais les poser là. Alors, on va regarder peut-être pas tout. Ah, le nez. Ça m'intéressait. Avec une partie du cockpit. Un tout petit peu de flash. Et ça, le flash, quand c'est sur des grosses pièces comme ça, c'est pas vraiment un souci. Ça devient un souci quand c'est sur des toutes petites pièces et qu'il faut l'enlever. C'est pas mal, la gravure est pas mal. Hein. Alors, évidemment, il y a un peu de boulot, tu vois, les deux parties, là, il faudra vraiment que le joint entre les deux soit pas. Mais bon, c'est pas un souci, hein, c'est faisable. Hein. C'est faisable, c'est bon. Ok. Alors les sièges. Ah, évidemment, il existe les sièges en résine, Martha Baker, etc. Mais moi, tant que je peux utiliser les trucs de la boîte et que le résultat est sympa, quoi. Ça a l'air correct. Ça a l'air très correct. Je crois qu'à mon avis, il y a moyen de faire un truc sympa sans investir encore une fois dans un truc en résine ou je sais pas quoi.
Il existe, hein, j'ai regardé, il existe des sièges, les cockpits, enfin, tout en résine, mais bon, si on peut déjà obtenir un résultat sympa comme ça, out of the box. Ouais, pas mal, parce que tu vois, c'est quand même bien gravé, chaque pièce est bien détaillée. Oups. Donc ça c'est plutôt bon signe. Hein. Tu vois qu'il y a du soin qui est apporté comme ça à chaque pièce. Alors, ça, là c'est le reste du cockpit, la baignoire, la casquette arrière. Alors la casquette ici, la baignoire ici, je regarde les planches de bord, ouais, c'est nickel. Beaucoup de boulot peinture, tu vois, il va falloir y aller. Mais déjà comme ça d'origine, il y a de quoi faire sympa. Hein. Bien sûr, l'intérêt de ces jets modernes, c'est qu'il faut que l'intérieur du cockpit ait l'air rempli de fils, de boutons, de manettes, de machin. C'est ça qui fait tu vois. Et là, je crois qu'il y a de quoi faire un truc. Même là, tu vois, la casquette, elle est quand même bien détaillée. Tu vois, d'origine, comme ça, il n'y a pas besoin de rajouter grand-chose, voire rien du tout. Hein. Donc ça, c'est très très bon. Alors, il y a encore pas mal, on va pas déballer tout ce qui est armement. Je vais juste vous en faire une grappe, quoi, parce que les autres grappes sont pratiquement identiques. Voilà, aussi belle gravure. Hein. Beau détaillage. Tu vois, le rivetage, si on fait attention, si on prend soin, sans trop poncer, sans trop y aller, ben voilà, ça avec une MRP là-dessus. Et puis après un jus, tu vois, un petit jus, tous les rivets ressortent et nickel. C'est ça que je voulais voir. Ouais, c'est pas mal. Hein. Tu vois, c'est toutes les jonctions entre l'aile pliée ou pas d'ailleurs, tu vois. La perche de ravitaillement. Non, c'est plutôt pas mal. J'ai hâte de voir si tout ça s'assemble au millimètre, tu vois, mais il n'y a pas de raison. Hein. Voilà aussi, toujours la même gravure, belle gravure. Et puis de trains qui sont déjà un peu préparés, tu vois, avec des fils, etc., des câbles. Donc là, avec un beau travail de peinture. Alors, on va dégrapper l'armement, mais peut-être pas l'autre. Enfin, tu me diras, ça intéresse peut-être. Voilà, les fameuses GBU, là. Les sacrés engins, ces bombes-là. Avec tous les pylônes. Là aussi, très beau détaillage. Voilà, il faudra faire attention quand on assemble les deux parties, tu vois, quand on va poncer rendre invisible la ligne de collage, il va falloir faire gaffe que ça soit bien invisible, et puis voir à regraver après. Voilà, tous les MK82 là. Et puis l'autre, je crois, voilà, l'autre c'est plutôt une grappe avec les réservoirs, que je vais vous montrer aussi après tout, parce que si quelqu'un ça intéresse, deux grappes identiques. Donc voilà les réservoirs. Quelques bombes, quelques armements, mais enfin là ici les réservoirs. C'est plutôt pas mal. Je suis un peu surpris, hein. Je pensais que ça allait être un peu... Enfin, j'avais vu la revue de Fleury, mais je ne l'avais pas regardé jusqu'au bout. Et puis comme je savais déjà au moment où j'ai regardé la vidéo de Fleury que j'allais l'acheter, je voulais pas trop être influencé par elle. Tu vois, me faire un avis plutôt personnel.
Et là, je dois avouer que je suis plutôt satisfait, quoi. Tu vois, c'est plutôt sympa. Alors, on va regarder. Là, il y a un peu des autres pièces. Là, on va regarder tout ça. Ah, il y a des jantes de train en métal. Alors, il y a une petite planche de photo découpe. Je ne vais pas la déballer, c'est pas la peine. Je vais vous la montrer comme ça. C'est principalement l'habillage verrière. Ok, et puis les fameux harnais, hein, mais moi je les fais toujours en millipute. Hein. Je préfère les faire en millipute. Je vais récupérer les petites boucles. Tu vois. Et puis j'aime bien ce millipute, ça fait un tombé, un drapé sympa, quoi. Alors qu'en photo découpe, on a l'impression que c'est rigide, alors que c'est pas des pièces rigides. Hein. Ok, alors on va regarder les canopées, les verrières. Bien protégées, dans une petite boîte à part dans la grande boîte. Ça déjà c'est bon signe. En plus un peu de mousse pour bien la protéger. Faites gaffe, hein. Ah ouais, pas mal. Pas mal. Ça c'est la partie coulissante de la canopée. Oups. Très fine. Je suis très agréablement surpris. Ah, j'ai envie de l'attaquer tout de suite. Je vais le faire très rapidement parce que celui, je me tente depuis des années. Ça fait des années que je cumule de la doc en PDF, en images. J'ai un dossier spécial sur mon ordinateur depuis des années avec le Grumman Assis Intruder, des bouquins, des ci, des là. Je crois même que j'ai une planche d'écale. Je regarderai, mais je crois que j'avais acheté une planche d'écale spéciale. Eh ouais, je crois que j'ai une planche spéciale. Ah, ça serait trop chouette ça, que je puisse trouver une déco. Bon, je vais ranger ça. Voilà. Alors ensuite, j'imagine il y a l'autre partie de la verrière. La partie avant. Là aussi bien protégé de la mousse, etc. Ah ouais, top. C'est assez fin, il n'y a pas trop de déformation. Ouais, du beau boulot. Super sympa. Là aussi bien protégé. On va remettre ça. Et là, parce que pas mal, 2 jambes de train en métal blanc. Bah, toutes les jambes de train en métal blanc. Tu vois? Donc là aussi, un petit ajout intéressant, c'est pas mal. Hein, c'est rare que je monte des appareils avec où il y a un puits de train comme ça. Hein. Des jambes de train en métal fournies. Donc là, encore un bon point. Je vais bien tout remettre ça en place pour ne pas perdre de... Ok, et puis là, bon, pas la peine de déballer, c'est toutes les petites parties métalliques. Voilà. Les petites parties, pardon, métalliques, les petites parties transparentes. Et dans le cockpit, et toutes les loupiottes à droite à gauche. Bon, rien de bien extraordinaire à vous montrer. Et bien super, je suis vraiment content. Alors quel livret je vais faire? Bon, je vais voir si j'ai des planches d'écale. Je crois que j'avais acheté il y a très longtemps une planche d'écale complète sur le Grumman Assis. En tout cas, c'est celle-ci que je vais faire. Celle-ci est sympa, mais faut que je pense aussi, moi je pense toujours à l'exposition aussi après. Tu vois, c'est un appareil qui va être bon. Le A1 Skyrider, tu vois, celui-là qui est son successeur, le F1434 que j'ai déjà fait, qui est déjà en vitrine, et puis plus tard un F35. Il y a une suite logique dans la collection, tu vois. Il faut aussi que ça, visuellement, que ça soit, tu vois. Donc je vais le faire de cette teinte-là. Là, ça va trop dénoter dans la vitrine. Je vais faire cette version classique qui est aussi super sympa à travailler, hein, parce qu'on peut faire, tu vois,
les salissures, le gris sale, là, toutes ces petites, tu vois, comme j'avais fait sur le tome 4. C'était plutôt agréable à faire. Donc je vais plutôt faire cette version ici, là. Okay. En Dark Compass Ghost Grey. C'est un appareil qui était sur l'USS John Kennedy, donc le porte-avions John Kennedy. Sunday Butcher. Ok. Ok, alors quand est-ce que je vais le monter? Assez rapidement. Je vais attaquer très rapidement vous savez, la maquette au pinceau, là. Finir le 88, ça va aller relativement vite. Et puis après, j'attaquerai bien celui-là, il me plaît bien. En même temps que je fais le coup de bit 4, mais ça, le coup de bit 4, comme je fais pas de vidéo, tu vois, ça m'embêtera moins. Ok, mais il me tente vachement, quoi. Tu vois, là, si je m'écouterais, tu vois, si je ferais pas de vidéo, si j'avais pas de chaîne, tout ça, je débarrasse l'atelier, là, et je l'attaque là, maintenant. Mais bon, il faut savoir, tu vois, il faut garder le plaisir, voilà. On va le faire très bientôt, et puis je le ferai en vidéo, et puis je vous montrerai tout ça. Ok, alors, merci de m'avoir suivi, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'attaque une autre boîte, juste après que j'aurai monté celle-ci. J'étais chez Fifi ce matin, je vous dis, j'ai craqué, j'ai du mal à aller chez Fifi sans ramener une boîte ou deux. Donc là j'ai ramené 2 boîtes, je fais la deuxième revue tout de suite après, et je vous dis tout de suite pour l'autre vidéo ou une prochaine vidéo. Ok, à plus, ciao.